et l'envoi des soldats au sol en Ukraine. Et ça, c'est une déclaration qui est pour nous très inquiétante parce que ça nous approche à la Troisième Guerre mondiale, carrément. Parce que Et c'est vous qui parlez de cette Troisième Guerre mondiale, pas nous les Français. Bien sûr, vous les Français qui voulez venir avec les soldats à Odessa, une ville russe, vous les Français êtes en train de provoquer la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'après, je ne sais pas, 300, 400 Français tués, votre président, il sera dans la piège. Il devrait soit accélérer l'histoire, soit augmenter la présence de troupes, soit retirer les troupes. Vous dites qu'Odessa est russe. Le gouvernement, le Kremlin dit aussi que le Donbass est russe et d'ailleurs la majeure partie de l'Ukraine serait russe. Historiquement, bien sûr, personne ne conteste la culture commune entre ces terres et la Russie. C'est pas la culture commune, c'est la même culture parce que c'est le même peuple. Mais moi, en tant que journaliste, je me suis rendu en Ukraine depuis le début de la guerre. J'ai rencontré des Ukrainiens et tous me disent leur volonté de rester à l'écart de la Russie, de garder leur indépendance, de rester ukrainiens et non pas de devenir russes. Est-ce que vous entendez cette voix des Ukrainiens qui vous disent « laissez-nous tranquilles, on veut être indépendants ». On a pendant 30 ans attendu que ces Ukrainiens arrêtent de faire des bêtises contre les 20 millions de Russes qui vivaient en Ukraine, de leur interdire leur langue, de leur interdire l'éducation en russe, de interdire l'histoire, d'ailleurs, commune qu'on a l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine, c'est mon pays. Mon arrière-grand-père était le maire de Kiev. C'est mon pays. Et je ne veux pas que mon pays devienne un pays nazi, comme aujourd'hui. Mais les choses changent. Je ne veux pas que mon pays parle une autre langue. Et je ne veux pas que mon pays sera en base de l'OTAN pour les missiles contre mon pays. Et je ne veux pas que mon pays, Ukraine, restera sous la dictature des pays occidentaux et de l'OTAN. L'Ukraine n'existera jamais dans les frontières qu'il y avait avant la guerre. Point. N'existera jamais. Pour nous, c'est une question existentielle. Et on ne va pas arrêter. On ne va pas retirer les troupes. On ne va pas faire semblant qu'on est... on ne croit pas, on ne croit plus aux accords avec les Européens, on ne croit plus aux accords avec les Américains. On va garantir notre sécurité à tel point auquel ça sera décidé par Vladimir Poutine, qui est président de la Russie. Et donc, à ce moment-là, quand on va dire on s'arrête, il y aura une autre conférence sur la sécurité en Europe, comme celle de Helsinki ou Yalta. C'est tout simple. Le président français, lui, refuse qu'on en arrive à cette situation et on s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer